Encore une particularité des peuples Krou qui disparaît petit à petit, le Lélé ou Matriclan. On situe en général l'origine des Lélés en Pays-Bas voisin, situé à 60 km au nord de Gagnoa. Autochtones, les Bans auraient répandu l'institution sans doute par voie, on va dire, matrimoniale, chez tous les groupes qui se seraient un peu installés à proximité de leur territoire. Chez les Bété, mais aussi chez les Dida. Chez les Dida notamment, on nomme le matriclan Yirou. Ces matriclans s'opposent rigoureusement au patrilignage, ça veut dire la voie du père. Non seulement quant à leur principe, qui est une transmission ici strictement par la mère, mais aussi et surtout quant à leur organisation. Le nombre est limité. On distingue les Goutois, les Gatois, les Tépétois, les Médétois, les Datois et les Litois, ainsi que les Doutois. C'est-à-dire que, par conséquent, les Lélés regroupent chacun plusieurs milliers d'individus. Le nom de ces matriclans est celui des 6 ancêtres féminines dont, on va dire, les connexions généalogiques avec les mères vivantes sont malheureusement impossibles à établir. Il s'agit en fait de figures mythiques donnant lieu à une grande variété de récits. Pour ainsi dire, chaque narrateur a produit sa propre version. En revanche, il y a 3 variantes qui se distinguent. La première fait état, on va dire, d'un foyer d'origine ou inaugural composé d'un homme et de ses 6 femmes ou 6 épouses, 6 ou 7 d'ailleurs. L'homme en question n'est jamais désigné. La deuxième variante raconte plutôt l'idée d'une généalogie où ces 6 femmes se répartissent en un lignage avec une certaine filiation. La troisième redistribue en fait en 3 pairs les femmes, et c'est comme ça qu'on peut trouver en fait, on va dire, une organisation qui est faite à base d'un mariage bigame au départ, et on aurait ainsi les Litois et Tépétois, les Goutois et Médétois, et Datois et Gatois. Les différents Lélés sont les suivants. Les Goutois, qui désignent en fait les féticheurs et qui signalent un trait manifeste à l'avidité. Signalons ainsi que, au passage, goût, c'est la racine du mot mal, et en fait, mal ou sorcier, et en fait, tout l'ensemble des mots de la sorcellerie sont autour du mot goût. Les Gatois expriment un comportement jaloux et une inclinaison pour la boisson qui conduit évidemment à des actes de violence. Ga signifie le palmier dont on extrait le bangui. Les Tépétois, eux, regroupent ceux qui ont une attitude plutôt agréable, mais par trop, on va dire, laxiste. Ils voyagent beaucoup et ils travaillent peu. Notons que les Tépétois, par ailleurs, désignent aussi un réseau de camaraderie. Ensuite, les Datois. Eux, ils désignent des hommes riches, mais particulièrement avares. Les Litois, ils manifestent un caractère plutôt, on va dire, artiste, mais très querelleur. Les Médétois, ils expriment plutôt on va dire, une intelligence habile. En fait, de structure de parenté, les matriclans forment plutôt, on va dire, des groupes d'affiliation dont on est membre en passant par la mère. Et c'est aussi organisé à la manière des signes du zodiaque, on va dire, où on dresse un trait de caractère en fonction de son lélé. On notera au passage que les hommes et les femmes, membres d'un même lélé, se considèrent comme des apparentés. Ce qui a pour effet, notamment, d'empêcher des querelles éventuelles et aussi des unions conjugales.
Encore que, on va dire que il n'y a pas de véritable interdit matrimonial, mais plutôt des inconvenances. Ceux qui passent outre sont soumis à l'obligation d'un sacrifice animal, généralement un chien d'ailleurs, pour éviter la stérilité du couple. Du coup, quelles sont les principales fonctions du lait? Mais premièrement, en cas de manquement, on va dire, de ses paternels immédiats, et plus souvent, on va dire, pour accéder à une seconde épouse, on peut faire appel à un ou plusieurs membres de son matriclan pour constituer la dot de la fiancée. Mais, entre autres, on peut faire appel à différents individus. Donc ces individus, en général, sont des parents proches qui figurent déjà, on va dire, dans la parentèle. Les possibilités à ce niveau sont très larges. Ça peut être, par exemple, des frères utérins, ça peut être des parents par alliance, l'oncle maternel, à condition qu'il partage une mère avec la mère du demandeur. Ils peuvent aussi être des individus appartenant, on va dire, à un autre gribe que le sien. Alors, une autre des fonctions du lélé, c'est lors du décès. C'est, on va dire, les lénois, donc les hommes du lélé, les plus proches, c'est-à-dire ceux qui, on va dire, ont fréquenté assidûment tout au long de sa vie le défunt, ceux avec lesquels il a vécu, plus souvent en partage, ils ont le droit à une part de l'héritage du défunt. Il s'agit uniquement de biens meubles, notamment des pagnes ou des, on va dire, des ustensiles divers, des armes aussi, par exemple. Une autre fonction du lélé, lors du décès, c'est les lénois les plus proches forment un groupe autonome. Et à sa tête, il se trouve un responsable qu'il nomme. On lui donne un nom d'ailleurs, c'est le lélé libon Kalegno. Donc ce groupe a non seulement à charge de livrer un certain nombre de biens, des pagnes, des boissons pour les funérailles, mais également celle de recevoir les dons des maternels, les noyeux, notamment les neveux itériens. Ces fonctions sont certes importantes, mais n'interviennent qu'en moments rares et privilégiés dans l'existence d'un lélé. Par exemple, dans le cas d'un mariage. On fait appel aux membres de son lélé aussi à l'occasion de tâches culturelles, exigeant un grand investissement en termes de travail. Par exemple, un défrichement d'une forêt ou bien à l'occasion de la construction d'une nouvelle case. C'est là où on fait appel aux gens de son lélé pour pouvoir apporter de l'aide. Si on est en visite dans un village étranger, on est reçu par un lélénois, qui indique aussi par là que le matriclan lui doit aussi une hospitalité. De la même manière, si on s'égare ou si on risque fort à être, par exemple, pris à partie ou comme captif, on peut se réfugier chez un lélénois. Chez son hôte, on peut trouver aussi, on va dire, l'occasion de rencontres amoureuses. C'est également vrai pour les femmes. Une autre fonction du lélé, lors d'une guerre intervillageoise, les protagonistes d'un même matriclan évitent de s'affronter. Lorsqu'ils ne se connaissent pas, ils crient le nom de leur lélé. Et de retour à leur village, et comme par exemple pour compenser un peu la trahison qu'ils ont fait à l'égard de leur patrilignage, ils doivent symboliquement faire un sacrifice. Il existe une particularité, on appelle ça le bouli. Ça, bouli, c'est le cousinage. On va dire, dans ce cas, on parle plutôt de la lignée du père, mais dans le cadre
des membres d'un groupe d'un même lélé. Le lélé ou le matriclan répond avec une véritable, on va dire, pacification entre les gens et une camaraderie et un amour fraternel.